Merci Madame la Présidente. Je cherche toujours à comprendre ce qui a pu inspirer à notre collègue Jean-Pierre Sueur cet amendement. Donc je vous en lis l'objet. Cet amendement propose de soumettre les collaborateurs du Président de la République et des membres de cabinet ministériel à un avis obligatoire de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsqu'ils créent une entreprise, en cas de départ vers le secteur privé à l'issue de leur fonction, avant leur entrée en fonction lorsqu'ils ont exercé dans le secteur privé au cours des 3 dernières années. Rétropantouflage, je pense que je trouverai un jour. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Alors pour vous aider, mon cher collègue, nous allons vous dire que cet amendement de Jean-Pierre Sueur est à nos yeux très important. Il précise que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie lorsque les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République créent une entreprise, partent vers le secteur privé ou en reviennent. Il s'agit d'une clarification nécessaire. C'est pour ces postes très sensibles, la saisine de la Haute Autorité doit être directe, sans marge d'appréciation de l'autorité hiérarchique. Et donc cet amendement s'inscrit dans les conclusions d'une commission d'enquête sénatoriale désormais célèbre sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection des hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquement. C'était l'affaire dite Benalla. L'avis est favorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. Tout à l'heure, nous avons accepté, vous avez voté après un avis de sagesse le sous-amendement des rapporteurs pour supprimer la mention notamment les emplois. Cela signifie que dans le décret d'application de cet article, pour rendre opérationnel le dispositif, nous mettrons les emplois concernés, mais vous avez expliqué, monsieur le rapporteur, que c'était l'adverbe notamment qui déclenchait une forme d'allergie de la commission des lois. Il y aura donc un décret au terme de ce texte qui prévoirait la liste des emplois concernés par la saisie automatique. Dans la mesure où un décret va prévoir cette liste, il nous paraît inutile à ce stade, mais je vais prendre un engagement suivant, de préciser que telle ou telle catégorie d'emploi, et en l'occurrence les collaborateurs du Président de la République, seraient automatiquement concernés. Engagement est pris au banc, donc c'est un avis défavorable, vous l'avez compris, mais engagement est pris au banc que dans le décret d'application de cet article 16, les emplois de collaborateurs de cabinets ministériels et de collaborateurs du cabinet du Président de la République seront soumis au contrôle systématique. Ça sera dans le décret d'application et c'est le gouvernement qui prend cet engagement devant vous. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté.